Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Tahiti Bob. On va parler sur cette chaîne de sport, de perte de poids, de perte de gras, de la shahma, on va essayer de l'enlever. Et on va essayer de parler aussi de tout ce qui est de l'intérêt global, de la remise en forme de la quarantaine, de la trentaine pour certains, de la vingtaine pour d'autres, parce que certains se sont laissés aller. Alors on va parler aussi pour les hommes, pour les femmes. Alors, je parle de la remise en forme de la quarantaine sur cette vidéo précise parce que j'ai un copain qui est comme moi à la quarantaine et qui se retrouve avec un PDC de plus 10. Le PDC, c'est le poids de corps, c'est-à-dire tu prends ta taille, 1m80, il fait pour 90 kg, c'est-à-dire tu fais la différence entre le 80 et 90, ça te donne plus 10. Il a un PDC de plus 10. Donc, l'objectif, c'est de le faire descendre à un PDC de moins 10, c'est-à-dire 20 kg à perdre. Bon. Alors, il va falloir bosser, il va falloir suer, il va falloir être rationnel, il va falloir être motivé, et ça va durer longtemps. Parce que, une des choses que j'ai apprises, alors moi-même, je l'ai pratiqué, hein, j'ai perdu une vingtaine de kilos à peu près, en à peu près 7 mois. Bon, donc j'ai l'expérience pratique et ça fonctionne très bien. Et il va falloir écouter et il va falloir être rationnel et prendre les solutions qui fonctionnent. La première chose dans cette vidéo-là, avant de parler des 2 traversées du désert qu'il va falloir faire, qui vont être longues et laborieuses, mais en même temps qui vont permettre de parvenir à des résultats de façon très rapide et de façon harmonieuse pour le corps, parce qu'on va privilégier non pas seulement la musculation, mais on va privilégier la santé, le cardio, l'esthétique. Ceci, ça se discute parce que certains, et on fera une vidéo YouTube spéciale aussi sur le sujet, à savoir qu'est-ce qu'un corps parfait. Pour commencer, moi, ce que je veux dire à cette personne et à d'autres personnes aussi, des femmes notamment qui m'ont demandé de l'aide et qui manquent de motivation, c'est le problème principal, c'est le manque de motivation. Alors, pour la motivation, on est là sur YouTube avec vous et on va vous accompagner plus ou moins, parce que je ne suis pas un coach sportif et je ne suis pas un professionnel du métier. Et donc, pour toute personne sur cette chaîne qui suivra mes conseils, c'est à vos frais et dépens, parce que je ne suis pas un médecin et je ne suis pas responsable de votre état de santé. C'est à vous de savoir quelles sont vos capacités. Moi, je vais expliquer ce qui marche, ce que j'ai fait. Et celui qui veut essayer, il doit lui-même prendre les devants pour s'assurer que sa santé permet des choses qui parfois peuvent être un petit peu poussées quand même. On n'en est pas là pour l'instant, on va commencer par le tout départ. Alors le tout départ pour moi, il a commencé la remise en forme, le décrassage ou le dérouillage, appelez ça comme vous voulez. Alors ça a commencé pour moi quand j'étais en prison. Oui, j'ai fait un saut au Habs malheureusement. J'ai commencé à courir au ralenti. J'ai commencé à courir au ralenti et à faire des abdos. Alors les abdos, c'est ce qu'il faudra faire tout au long du programme que je vais vous proposer. Et courir aussi, c'est ce qu'il faudra faire tout au long du programme que je vais vous proposer. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Mais bon, revenons-en à notre narration. Moi, je vous disais, j'étais donc au Habs. Alors, quand j'étais au Habs, j'ai commencé à courir au ralenti. Alors les autres prisonniers, ils se foutaient de ma gueule. Pourquoi? Pas tous, mais ils se foutaient de ma gueule parce que ils me disaient oui, mais tu cours dans une promenade de 10 mètres, ça sert à quoi, etc. Moi, j'ai décidé de ne pas les calculer, laisser les rigoler, qu'est-ce que ça me change qu'ils se foutent de ma gueule? Je m'en fiche. Ce qui compte pour moi, c'est de sortir dans un meilleur état que celui dans lequel je suis rentré. Je refuse que ce temps me soit pris sans que je ne puisse l'utiliser dans mon intérêt, notamment mondain. J'ai fait en sorte de l'utiliser à bon escient. Donc j'ai commencé à courir au ralenti. 20 minutes seulement, tout doucement. Et puis, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, ça s'est beaucoup amélioré. Au début, c'est 20 minutes lent, 25 minutes lent, 30 minutes lent, 15 minutes moyen, 10 minutes lent, 20 minutes moyen, 10 minutes lent, ensuite 5 minutes rapides, 10 minutes moyen, 5 minutes lent, et ainsi de suite. Le but, c'est d'y aller progressivement. Il faut commencer tout doucement. Faut pas bombarder, il faut y aller tranquillement, et il faut écouter son corps. Le programme que je te propose, à toi mon sahab, et aux autres personnes qui l'écouteront et qui ont besoin de se reprendre en main à la quarantaine, comme disais-je pour vous les hommes, les femmes, certaines c'est à la cinquantaine presque, qu'elles sont, mais à la trentaine déjà, elles accumulent plus vite le gras que les hommes. Ce que je vous propose, ce sont des choses rationnelles. Premièrement, de regarder ta réalité en face. Avec un PDC, toi mon sahab, de plus 10,
Ça veut dire que tu as du kirsch. C'est obligé que tu as du kirsch, tu as un ventre comme ça qui sort. Moi, quand j'ai fait ma prise de masse, je suis monté. Après être sorti de prison, j'ai voulu faire une prise de masse, je l'ai faite un petit peu n'importe comment. Et donc, j'ai constaté ce que c'est. Puisque moi, j'ai jamais été gros dans ma vie de base. Et j'ai vu ce que c'est. Je suis monté à quelques 93, même 94. Sachant que je fais 1m88, c'est-à-dire un PDC de plus 6. Alors que je faisais du sport. Et je courais et je faisais de la muscu au poids du corps. J'ai constaté, simplement, c'est horrible. Franchement, c'est dégueulasse. Je suis désolé de parler comme ça. Même faire ça, juste un truc que tu faisais quand tu étais petit, de te lasser tes lacets comme ça, de faire ce mouvement, tu peux pas. Tu devais laisser un passage pour ton kirsch. Tu peux même pas me lever le pied comme ça, comme je viens de le faire. Tu dois faire comme ça pour laisser une place pour ton bide. Et tu galères comme ça en diagonale, tu sais, pour faire tes lacets. C'est horrible, ce truc-là. Alors moi, le déclic, le moment où j'ai décidé justement de tchac, ça a été à partir du moment où j'étais aux toilettes, assis comme je le suis maintenant. J'ai regardé mon bide, donc j'avais un gros bide, beaucoup de shahma, beaucoup de graisse, mais j'avais aussi un deuxième bide au niveau du pubis. T'as un deuxième petit bide comme ça, un gros bourrelet comme ça fait une deuxième bouée. Mais c'est horrible ce truc-là, mais c'est... Donc tu dois vraiment regarder les choses en face. Tu dois regarder ta réalité en face. Et tu dois détester le fait d'être en surpoids alors que tu n'as pas de maladie, tu n'as rien qui justifie un tel poids. À ce moment-là, j'ai décidé de me prendre en main et d'y aller de façon radicale. Je vais vous expliquer la méthode que j'ai employée, la méthode radicale. Il y a aussi une autre méthode que j'ai faite ensuite, qui est la méthode logique, qui est plus douce. Je vous explique ça de toute façon dans les prochaines vidéos, dans un mois. Parce que là, maintenant, ça va être pour le 1er juillet jusqu'au 1er août, ça sera le décrassage. Le dérouillage, un mois, ça suffit largement. Alors, le dérouillage, comment tu vas le faire, mon ami? Écoute, c'est simple. 10 000 pas par jour. Minimum, tu as les compteurs dans les applications, tu te promènes avec ton portable et ça comptera automatiquement tes pas, Google Fit, Huawei Health, etc. Bon, c'est tous à peu près la même chose. Ensuite, tu vas faire de la course. Tous les jours que tu peux, quand tu n'as pas mal, courir lentement comme j'ai dit au départ. Tu commences doucement, tu cours au ralenti. 20 minutes, c'est très bien pour commencer. Tu cours tranquillement, à ton rythme à toi. Ensuite, tu vas avoir les courbatures le lendemain. Donc, tu vas pas courir. Tu ne cours que quand tu n'as plus mal des courbatures. Attention, je dis bien le mal des courbatures. Je parle pas le mal des blessures. Celui qui a un mal, celui ou celle qui a un mal de blessure, tu dois t'arrêter. Moi, en prison, je me suis arrêté 13 jours de courir parce que j'avais mal au mollet, parce que la truc, elle était trop petite, mes baskets, elles n'étaient pas adaptées, et c'était un peu en pente, et ça fait que j'usais d'un côté plus que l'autre. J'ai eu mal en dessous du mollet, vraiment, mais pas le mal de courbature, le mal de blessure, et je me suis arrêté, et je suis reparti quand mon corps me le permettait. Donc, vous devez être logique, vous devez être rationnel, et ne pas forcer la main. Il faut écouter son corps. Donc, tu cours dès que tu n'as plus les courbatures ou presque plus. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus rien. Dès que tu vois que ça y est, c'est presque plus rien, tu cours. Tu cours tes 20 minutes, 25 minutes et tu continues à monter doucement, doucement. Deuxièmement, tu dois faire des exercices de musculation. Moi, je te propose de faire déjà des abdos, des crunchs, les vrais, tac, derrière la tête et tu remontes jusqu'au genou. Pareillement, tu vas faire des pompes. Tu les fais le bas de la paume de la main au niveau du téton. Tu descends. Tu ne le fais pas en haut au niveau des épaules. Sinon, tu vas pousser vers le haut, c'est pas bon. Tu ne mets pas les coudes à l'extérieur complet. Les mets un peu en diagonale, comme ça, plaqué aussi, c'est difficile, mais c'est bon, tu ne te blesseras pas. Comme ça, en diagonale, c'est bon, mais pas comme ça. Pas tout droit à l'horizontale des coudes. Comment tu vas les exécuter? Tu fais une série. Ensuite, tu te reposes. Pas de temps imparti pour l'instant. Fais comme tu le sens. Tu te reposes, tu marches un petit peu, et tu refais ensuite. Quand tu peux, quand tu es parti, 2 minutes, 3 minutes plus tard, c'est pas grave. Tu fais tes petits tours, et tu fais ta série de pompes. T'en fais 4, 5, 10, c'est pas grave. Au début, j'en faisais même pas 10 la première fois que j'ai repris. C'est pas grave, tranquillement. Ensuite, tu vas aussi faire des tractions. Tu feras attention à faire une fois en pronation. Pronation, c'est comme je fais là, à l'endroit. Et une fois à l'envers, en supination, afin d'être équilibré. C'est bien d'avoir les deux, de pas faire d'une seule façon. Tu as aussi la prise neutre. Si tu vas faire dans les bars, dans les street workouts, que tu as ça et là, tu peux le faire aussi en prise neutre. Mais au minimum, fais en pronation et en supination. Et si tu n'y arrives pas parce que tu es trop lourd, oui, parce qu'avec un PDC de plus 10, c'est pas facile. Quoique j'ai connu un détolard qui était avec moi, qui lui, c'était un bon bébé. Et il a quand même réussi à faire sa première traction, puis de plus en plus. Une fois que la première elle est passée, le reste ça suit. Donc motive-toi, sinon tu fais la technique de l'allègement par l'élastique. Voilà, donc avec ce programme tout simple, pour l'instant, tu vas juste marcher les jours où tu cours pas et tu comptes les pas de course, tu les comptes dans les 10 000 pas. C'est-à-dire si tu as de
couru, portable en poche, si possible. Moi, je fais comme ça, je mets des oreillettes sans fil, je cours tranquillement et ça compte mes pas en même temps. Donc, tu n'as pas besoin de faire 10 000 pas en plus de ce que tu as couru. Des tractions, et dès que tu n'as plus mal, tu retournes. Pareil pour les pompes, tu vas avoir mal au triceps, tu vas avoir mal au pec, c'est normal. Dès que tu n'as plus mal, tu fais. Des abdos le maximum possible. Quand j'ai repris, au Habs, j'étais à 30 la première fois. Tranquille, hein. Je suis ressorti 1 mois et demi après, à peu près. J'étais à 250. C'est normal, tu vas augmenter, tu vas progresser. Le truc, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut être déter, il faut être motivé. Et ça permettra de gagner ton ventre, hein, de rentrer le gros coche là dont je parlais. Bon, il faudra aussi respecter, côté hygiène d'entraînement, les étirements. Les étirements font partie intégrante de l'entraînement. Quand tu fais de la musculation ou quand tu cours, que tu fasses du cardio, tu dois respecter le fait de faire tes étirements. Par exemple, si tu as couru, tu vas avoir besoin de faire les étirements des quadriceps, des ischios, des fessiers. Les mollets aussi. Pour les quadriceps, hein, tu sais comment, hein, tu tires, tu prends, tu tires, attention, tu fais tout droit. Pas comme ça, tout droit vers le sol, le genou, tu tires 30 secondes. Ensuite, tu fais l'autre côté, pareil, 30 secondes. Tu comptes, 1, 2, 3, 4, et tu comptes jusqu'à 30. Ensuite, pareil, pour les disques jambiers, derrière, 30 secondes. Hein, tu peux faire ça par terre, tranquillement, ou bien comme je fais là, 30 secondes. Pareil, l'autre côté. Ensuite, mollet, tu mets contre le mur, tu lèves le pied, tu le plaques contre le mur et tu essaies de te redresser. Pour le haut, quand tu feras, par exemple, les pompes, ça va travailler les triceps, les pectoraux. Main à plat contre le mur, tu tournes et tu tires. Et tu tires. 30 secondes, tu restes en place, tu comptes. Pareil, l'autre côté ensuite. Pour les dorsaux, fais main à plat et tu tires. Tu vas chercher vers là-bas, tu tires, ça va t'étirer le grand dorsal. Et tu fais pareil de l'autre côté. Pour les triceps, tu comptes 30 secondes l'autre. Il faut respecter les étirements à chaque fois. Ça fait partie intégrante de l'entraînement. Maintenant, on va parler de programmer, de préparer la traversée du désert. Et là, ça va être plus violent. Donc, au bout d'un mois, tu devrais déjà avoir perdu 3 kilos à peu près. 3 kilos, c'est déjà bien, avec pas tellement d'efforts que ça. Un petit peu d'effort quand même. Mais tu devrais déjà avoir perdu pas mal de gras si tu appliques un régime qui est adapté. Comment faire pour diminuer les choses qui te font grossir de façon mauvaise. Voilà, donc maintenant passons à l'alimentation. Comment tu vas manger? Sachant que l'alimentation c'est 80% du travail. Hein. Déjà, tu vas rayer le sucre de la carte complètement. Plus de sucre. T'achètes ça, ça s'appelle la Purvia, à base de stevia. Ça sucre très bien, très bon goût. Tu t'y habitues très rapidement, 1 semaine, 2 semaines maximum. Tu pourras prendre tes petits déj avec du lait et un peu de cacao en poudre, du café en poudre. Pour ceux qui prennent le thé, pareil, hein, tu prends ton thé, ta tisane. Bon, moi j'ai pris le thé noir, prends du thé vert, c'est mieux. Tu sucreras avec de la Purvia, tu vas rayer le sucre de la carte. Déjà, raye le sucre de la carte, diminue les glucides, le pain, les pâtes. Pour l'instant, c'est pas trop déterminant parce que tu es dans la phase de décrassage. Tu as besoin déjà d'habituer ton corps à refaire de l'exercice. Tu manges des fruits, des légumes comme tu veux. Il n'y a pas de problème pour le premier mois. Pour le décrassage, on est tranquille. Par contre, le truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est l'apport en protéines. Tu as besoin de 180 grammes de protéines par jour parce que tu fais 90 kilos et que en période de sèche, de diminution de sport, etc., on a besoin de 2 grammes par kilo. Achète de la whey. Tu en trouves à Decathlon, hein, tiré à partir du lait. Hein. C'est quelque chose de naturel, bon pour la santé, bon pour tes muscles et qui t'apporte beaucoup de protéines. Contrairement à moi qui pensais au début que c'était un truc un petit peu comme du dopage et tout ça, non, c'est un complément alimentaire qui va t'aider. La whey standard, elle donne un peu des ballonnements hein, pour beaucoup de gens et apparemment la clear whey, ça donne comme du jus, ça ne donne pas comme du jus, ça donne comme du lait. Elle donne pas les ballonnements apparemment et aussi il y en a pour tes goûts à toi parce que toi t'aimes bien l'ice tea, donc ça donne comme des jus. Je t'enverrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Ça, c'est très important, tu vas en avoir besoin pour pouvoir avoir ta dose tous les jours de protéines. Tu mangeras donc un peu moins à côté en période de régime si tu veux vraiment diminuer ton poids. Tu vas avoir besoin de ça pour ne pas fondre, pour garder ta musculature. Il y a une chose qui est importante et qu'on expliquera de façon plus détaillée, c'est le principe d'anabolisme et de catabolisme. C'est-à-dire, en gros, si tu restes trop longtemps sans protéines, tu perds du muscle. En gros, c'est ça. Respecte le principe de manger du poulet
des concombres tous les 2 jours le soir. Tu prends un shaker, t'achètes ça aussi, hein, à Decathlon, et avec le filtre, hein, pour pouvoir pas avoir de grumeaux, donc t'inquiète pas, c'est vendu avec. T'achètes ça, ça coûte quelques euros, dans le même rayon, hein, que la whey de toute façon. Pour les exercices et pour la traversée du désert. Hein. Alors là, tu vas avoir besoin d'un certain nombre d'articles que je vais te poster maintenant. Déjà, tu vas avoir besoin d'une kettlebell. Alors ça, 6 kilos, c'est pour les femmes. Hein. Pour nous, tu vas faire comme moi, tu vas commencer par du 12 kilos. Achète déjà ça. Ça, c'est un Ruskov qui nous a inventé ça. Tu vas avoir besoin d'une balance connectée. Moi, j'ai pris cette marque-là sur Internet. Ça s'appelle Renfo. T'en trouves des terraillons. J'en ai vu une à Leclerc en passant pour une vingtaine d'euros. Ça te donnera shahma. Ça te donnera ton poids et tes autres valeurs, y compris la graisse que tu as sous la peau et la graisse viscérale que tu as à l'intérieur. Donc ça, c'est très utile, très pratique. Tu diras à madame de pas la flingue comme moi parce que j'ai lavé une avec le revers de l'éponge et je l'ai foutu en l'air. Il y a des diodes, hein, là-dessus, hein, il y a des capteurs et tout ça, et donc tu les flingues. Ils sont pas visibles à l'œil, mais ils sont là. 20-30 euros. Tu as des élastiques, il y en a 5, hein, de différentes résistances. Il y a la manche avec, hein, la bonne poignée, avec de la mousse, c'est bien, c'est confortable. Tu as le truc aussi pour caler derrière la porte, si jamais, hein, pour pouvoir faire tes exercices. Ça, tu vas en avoir besoin pour les biceps. Je te mets un lien pareil. À Decathlon, tu achètes ça aussi pour te lester. Prends 2 fois 2 kilos, ça sera plus utile. Tu l'accroches autour de la cuisse par exemple, tu vois, et ça sera utile pour les relevés latéraux, pour les petits et moyens fessiers. Tu vas en avoir besoin. Un petit kit pour les avant-bras, classique, tu sais, tac tac, tu sais, pour les doigts, pour la poigne. Hein, tu vois, ici c'est chaque doigt, tu peux travailler chaque doigt, donc là ça te permet l'appréhension de l'avoir plus fort pour l'ouverture. Hein. Donc ça te coûte quelques euros, pareil, c'est pas cher, je te ferai le compte de toute façon, le total. Et après tu peux aussi acheter ça, pareil à Decathlon, ça tu vas en avoir besoin pour les pompes profondes, ça te permettra de faire les pompes en prise neutre, mais d'aller aussi un peu plus profond. Mais ça, t'as pas besoin de le prendre tout de suite, mais si tu veux le prendre, comme ça c'est réglé, prends-le, ça coûte quelques euros, pareil. On a fait le tour de ce que tu vas avoir besoin concernant les équipements de musculation. Mais il y a plus important que ça encore. Il y a plus important que ça et que tu vas avoir besoin et qui est l'une des erreurs que beaucoup de gens font de ne pas le prendre, de ne pas le faire, de ne pas l'utiliser. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens se plantent et ne parviennent pas à avoir des résultats satisfaisants. Pourquoi? Parce qu'ils n'appliquent pas les méthodes qui fonctionnent. Un cahier. Alors ça, c'est le cahier que j'avais commandé au Habsa. Pour noter tes progressions, voilà les courbes, je vous montrerai ça de façon un peu plus... Et donc, tu notes semaine par semaine, voilà, semaine 7, semaine des pompes. La semaine 7, c'était la semaine des pompes pour moi. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries cette fois-là, ce jour-là. 14, 12, 10, 10, 18. Donc, tu notes ton évolution et tu notes combien de temps tu as couru, les abdos que tu as fait, les pompes que tu as fait, les tractions que tu as fait, etc. Là, c'était tout en noir parce que j'avais pas de stylo de couleur en prison. Une règle, des stylos de couleur, comme ça sera plus visible, tu vois mieux ce que tu fais. C'est très important de noter tes progressions, c'est très important de noter. Un côté tu fais ton graphe et l'autre côté aussi tu notes jour par jour ce que tu fais, semaine par semaine, semaine temps, chaque jour que tu as fait tu notes. Semaine temps, ça, ne pas le faire, ça montrera que tu n'auras pas de rigueur. Et comme tu n'auras pas de rigueur, tu ne progresseras pas suffisamment. Alors que si tu vois après tes progressions, tu vois si tu as progressé, diminué, ça motive et ça pousse à aller de l'avant. Aussi, achète une montre déconnectée. Alors, je ferai une vidéo spéciale sur la montre déconnectée, c'est-à-dire une montre toute simple, hein, 15-20 euros hein, maximum. Tu trouves ça à Decathlon, pareil, ça te permet de chronométrer quand tu cours. Et c'est pas la montre connectée qui va courir à ta place, hein, qui va faire les pas. Hein. Ce qui va faire les pas, c'est toi. Ce qui va courir, c'est toi. Donc faut te motiver, mon ami. Voilà, donc en gros le topo. Par rapport à moi, je vous mettrai un truc comme PayPal pour pouvoir me donner un petit peu d'argent si vous voulez participer. Si vous trouvez intérêt, bien sûr, sur la chaîne. Parce que si tu n'arrives pas à maigrir et que tu ne trouves pas intérêt dans la chaîne... Tire-toi fou le camp, tu pues la défaite, j'ai pas besoin de toi. On se voit dans un mois pour ceux qui sont dans le décrassage. Pour ceux et les petits jeunes qui sont chauds et qui sont déjà dans les exercices, je vais faire quelques vidéos entre-temps. On montrera l'exécution correcte, ce qu'on a pu apprendre. On fera aussi un petit tour de comment sont les coachs sportifs sur YouTube, qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous enseignent, qu'est-ce qu'ils nous montrent, quel est mon humble avis sur la façon dont ils présentent les choses. Je pourrais utiliser parfois des petits passages pour pouvoir indiquer une chose qui a été particulièrement bien expliquée par tel coach ou
part et l'autre. Mon ami, je te dis, dans un mois, ceux qui sont dans le cas de mon sahab, il a 20 kilos à perdre. Pour les femmes, le PDC, ça doit être à -5. Grosso modo, ce que je vous dis, si tu as un PDC de +10, par exemple, tu fais 1m60, tu fais 70 kilos, tu dois descendre à 55. Tu dois avoir un PDC de -5. C'est-à-dire que tu as 15 kilos à perdre. Si toi, tu es une femme et tu fais 1m65 pour 70 kilos, tu as 10 kilos à perdre. Tu dois descendre à 60. Tu fais un PDC -5. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Je vous dis à bientôt.